Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née au sujet de la hausse des importations de céréales en 2024 au Cameroun. En 2024, le Cameroun a dépensé 543,7 milliards de francs CFA pour des produits blé, riz, soit une augmentation de 40% par rapport à 2023, tandis que les quantités importées ont progressé de 36%. Cette catégorie est dominée par le riz dont la facture a atteint 318,5 milliards de francs CFA, marquant une augmentation de 59% par rapport à l'année précédente, avec une progression de 34% des activités et des quantités importées. L'importation de blé, quant à elle, a atteint 214 milliards de francs CFA, en hausse de 20% sur la même période. Comment le comprendre? Lorsqu'on sait que depuis 2020, 2021 et 2022, on nous parle avec acuité de l'import, l'implémentation de l'import-substitution. Selon les données de l'Institut national de la statistique, cette dépense a augmenté de 40% par rapport à 2023. Cette hausse est principalement due aux importations de riz, qui ont coûté 318,5 milliards de francs CFA, et de blé dont le coût a atteint 214 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente un record sur les 7 dernières années et le double des 160 milliards de francs CFA dépensés en 2020. Une hausse continue qui contraste avec le plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique, PISA, 2024-2026, qui vise pourtant à réduire la dépense vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes en 2025 et on nous renseigne qu'en 2024, nous avons battu un record sur les 7 dernières années. Pour l'Institut national de la statistique, le Cameroun demeure dépendant des importations pour couvrir ses besoins en produits alimentaires, en énergie et en biens manufacturés. Les chiffres officiels révèlent que sur une demande de 648 087 tonnes en 2024, l'offre du Cameroun en riz est estimée à 140 710 tonnes, soit un gap de 507 375 tonnes à combler, après un déficit de 495 411 tonnes affiché en 2023. Ce qui traduit un début timide du plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique, dont l'objectif est pourtant d'accroître la production agro-pastorale afin de limiter les importations de produits alimentaires qui généralement contribuent à grever chaque année la balance commerciale, maintenant le taux d'inflation au-dessus de la norme de 3% définie au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les importations de riz ont bondi, atteignant 318,5 milliards de francs CFA contre 200,8 milliards en 2023. L'Inde et la Thaïlande restent les principaux fournisseurs, concentrant 90,1% des riz importés par le Cameroun. Pour le blé, la France demeure le premier fournisseur, suivi de la Pologne, dont les exportations vers le Cameroun ont augmenté de 9% en 2023. Gros déficit commercial au Cameroun, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent. Et pourquoi? Les importations de céréales. Savez-vous qu'en 2023, le gouvernement avait déjà dépensé 387,7 milliards de francs CFA pour importer les céréales, marquant une baisse de 27% par rapport à 2022, qui était à l'ordre de 525 milliards. Cette réduction était en partie due à la politique d'import-substitution lancée en 2021 visant à privilégier les produits locaux. En 2023, le gouvernement y avait consacré 114,5 milliards de francs CFA, ce qui avait permis de réduire les importations de riz et de blé. Comment donc comprendre cette importation ou cette augmentation subite? On déclare une chose, mais on fait le contraire. On déclare vouloir faire une chose, mais de manière officieuse, on se permet de continuer à rentrer, on ne peut plus profondément dans ce qu'on avait dit officiellement combattre. Voilà une situation qui expose fortement l'économie camerounaise aux fluctuations des prix mondiaux et aux risques liés à la sécurité alimentaire. Le Cameroun importe des céréales à cette hauteur alors qu'il possède énormément de terres arables, chose qui en fin de compte témoigne d'un échec politique. Le Cameroun est loin
de lancer ou de s'inscrire dans cette logique d'import-substitution, au vu de l'ampleur avec laquelle on s'est jeté dans les importations. Si en 2024, on est à 543 milliards, je peux vous rassurer qu'en 2025, lorsqu'on fera le chiffre en 2026, on aura fait un boom supplémentaire. Finalement, qui trompe-t-on? La carte d'électeur, c'est à vous qu'appartient désormais le choix d'hier, d'aujourd'hui et peut-être plus important, demain.